Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahumma rabbana wa lakal hamd. C'est la prière officielle marquant la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr qui a été dite au lycée scientifique de Tokoin ce vendredi 21 avril 2023. Au rang des officiels, le ministre en charge de l'administration territoriale, représentant le chef de l'État-fort Sozumna Yassimbe et bien d'autres membres du gouvernement. Ils étaient aux côtés de la communauté musulmane pour rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour ses bienfaits et implorer sa bénédiction. Au cours de cette prière, les fidèles musulmans ont été exhortés au respect des valeurs de l'islam. Pendant ce mois de Ramadan, tout musulman a changé positivement. Tout musulman a laissé de mauvaises habitudes. Et l'objectif, c'est qu'après le jeûne, tout musulman puisse continuer dans les mêmes vertus. Il a abandonné le mensonge, il a abandonné les mauvaises choses, tout ce qui est interdit dans l'islam. Mais l'objectif, c'est que le musulman puisse accroître en foi et en piété en continuant tout ce qu'il a fait pendant le mois béni de Ramadan. Le musulman doit être généreux, il doit être humble, il doit être courtois, il doit avoir tout le bon comportement. Mais l'homme étant né faible, il arrive aux musulmans d'oublier, et le mois de Ramadan était venu pour le corriger, et nous prions que le musulman puisse continuer après Ramadan sur les vertus qu'il a cultivées pendant ce mois. Occasion de prier aussi pour la paix au Togo et pour la protection des autorités du pays et l'ensemble de la population. Le lieu pour les autorités musulmanes du Togo d'inviter les fidèles d'Allah à apporter leur contribution pour la lutte contre les terroristes au Togo. Les djihadistes, les soi-disant djihadistes, je veux dire les terroristes, ceux qui aiment l'extrémisme violent, exploitent notre religion, le thème djihad, pour créer des terreurs au sein de la communauté. Le musulman donc a la responsabilité de donner le vrai visage de l'islam et ne pas associer les musulmans. Ceci en faisant quoi? En revoyant dans nos familles respectives, décourager les recrutements des jeunes musulmans et éduquer les jeunes musulmans au vrai visage de l'islam, car ce qui se passe n'est pas de l'islam, c'est de l'amalgame, c'est une instrumentalisation de cette religion, et que le thème djihad ne veut pas dire d'être violent. En islam, un individu ou un groupe d'individus ne peut pas déclarer une guerre. L'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan marque la fin du jeûne du mois béni de Ramadan chez la communauté musulmane. La traditionnelle prière musulmane marquant la célébration de la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr a été une fois encore respectée sur le terrain de la JCA d'Agoye. Toute la communauté musulmane d'Agoye et de ses environs se sont retrouvés pour rendre grâce à Allah pour avoir permis de passer de bons moments de jeûne de Ramadan marqués par d'intenses prières et des privations. C'est dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le mois de carême, le mois béni, un mois au cours duquel, une fois que le carême est bien fait, le musulman se voit pardonner tous ses péchés. Donc nous osons croire que le peu d'efforts que nous avons fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, nous a pardonné nos péchés. Et que nous allons dire merci à lui. Nous avons loué Dieu pour nous avoir accordé cette grâce et aujourd'hui nous le remercions pour ça et nous avions demandé la santé, la prospérité et nous lui avons demandé encore de veiller sur le Togo et sur le monde entier. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cette grande prière a été dirigée par l'imam Fadel Batraoré. Dans sa prédication, il a exhorté les fidèles et l'ensemble de la population à la culture de la paix, de l'amour, du vivre ensemble et à prier pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous concernons tous, nous le célébrons ensemble car
vivre ensemble, c'est égal à vivre heureux. Rien ne peut pas s'aimer sans avoir le pardon entre nous et l'amour pour constituer une vie paisible. Nous sommes là, laïcs, sans aucune distinction de race, d'ethnie, de religion. Nous prions Allah de nous donner la chance dans tous nos domaines et de nous donner la chance, la longue vie et la santé, et de nous donner l'amour entre nous. Que Dieu progresse, que notre pays aille en avant. Et nous prions Allah de protéger le pays et de nous donner la richesse, le bonheur et la santé. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis de clôturer ce mois de pénitence et de restriction. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, et nous rendons également grâce au chef de l'État qui a su assurer un climat de paix et de sérénité pour ce pays. Dindi fête, nous avons dit Ramadan, le premier mois de Shawwal. Et dans ça, nous avons signé à la fiana. Que dans le sens, nous devons faire à la fiana halbizanda. Dans le sens, dans Togo Bourg, Pata Balige, Sossé à la fiana. Botier Halle Nord, Balige Togo Bourg, Sossé à la fiana. Beka dans zolo de tede umbo Canada tede na sosi wa lafia de président for Nyasimbe sosi à lafia so kiti ina de ministre wana autorité warna. Cette prière s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et communales d'Agoyévé. Le préfet colonel Awatoho Dabalo a livré son message des circonstances. Si nous sommes ensemble, nous serons plus forts, nous pourrons développer notre pays et partant de notre pays, la préfecture d'Agoyévé. Après la prière, place donc aux résistances populaires dans les quartiers. C'est le CG de Zanguera Klikame qui a servi de cadre à la prière collective de Ramadan ce vendredi. Les fidèles musulmans se sont mobilisés massivement pour rendre grâce à Allah pour sa protection durant le jeûne. Même rassemblement observé à la mosquée de Kadhafi. Partout, le message des prédicateurs était le même, celui de la repentance et la culture de la paix. Nous devons savoir que ce jour c'est un grand jour pour tous les musulmans du monde entier, un jour de fête, un jour de réjouissance, mais qui doit être beaucoup plus concentré sur les takbirat, c'est-à-dire les louanges d'Allah et la repentance vers Allah, et aussi que tout le monde fête bien Ramadan et qu'Allah nous facilite encore et qu'il prolonge notre vie. Et dans notre message, on a aussi adressé un message de paix dans notre pays, qu'Allah nous garde en paix dans ce pays et qu'Allah fasse que nous et nos autorités, nous entendons très bien. J'ai mentionné le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, à son arrivée à Médine, la première des choses qu'il a dit, Afshu salam, propagez la paix entre vous. Donc nous ne faisons qu'inviter tous les fidèles à la paix, afin qu'avec cette paix, Allah subhanahu wa ta'ala nous garantisse sa sécurité et sa paix et sa tranquillité dans notre pays et dans la sous-région et partout dans le monde. Aux autorités du pays, nous avions demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les soutenir dans la mesure du possible. Et ceci, eu égard aux recommandations divines, nous demandent de prier pour nos autorités et de suivre leurs recommandations. Un message bien reçu par les fidèles d'Allah. Ils ont par la même occasion formulé des vœux pour les proches et pour toute la population togolaise. Son excellence fort et sans humna Nyasimbe maone bakwedo echanchi ebe siasa me ama mbana ba hozudio plebe siasa me to patan maone bakwedo na patan nyanchilo. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer la prière.
de faire en sorte que le milieu que nous sommes en train d'implanter, l'islam, soit vraiment une véritable source de l'islam. Qu'Allah vraiment nous assiste. Nous sommes des hommes, nous avons fait des fautes dans tout le monde, là où nous avons commis des erreurs, qu'il nous pardonne. Là où nous avons bien fait, qu'il nous accepte, qu'il nous dirige vers le droit chemin. Pendant un mois, il n'y a pas ma tête, mon ventre, mes pieds, tout ça là. On va grâce à Dieu pour ça. L'Aïd el-Fitr symbolise aussi pour la communauté musulmane un moment de partage, de réjouissance et de joie en famille. Ça démarque la différence entre quelqu'un, un artisan sorti fraîchement, sans expérience, et un artisan ou une artisane qui a de l'expérience et qui fait des preuves. Et nous pouvons avoir dans notre répertoire la liste des personnes qui ont leur certificat de professionnel de métier, et ça peut nous permettre maintenant de les envoyer vers des travaux, vers des sollicitations, que ce soit sur le plan national et international. Voilà quelques avantages du certificat professionnel des métiers. C'est un certificat de graduation délivré par l'Union des chambres régionales des métiers aux patronnes et patrons d'ateliers. Malheureusement, beaucoup d'artisans des différents corps de métiers ne disposent pas encore de ces documents. Au cours de nos réunions précédentes au sein du CRM, on nous en a parlé de ces certificats, et moi-même aussi j'ai fait les recherches et je me suis rendu compte que ce certificat va nous permettre, nous les artisans togolais, de hausser notre niveau de travail, et ça va aussi nous permettre d'atteindre un niveau plus professionnel à l'échelle nationale et internationale. Donc pour cela, on s'est dit que c'est bien de suivre la formation pour pouvoir aboutir à la fin et avoir ce certificat de plus que ceux que nous en avions eu avant. Je pense que c'est très important et ça serait bien pour nous, pour nous tous artisans togolais, tous ceux qui font un métier de la main. Donc pour cela, moi-même, je compte commencer cette formation bientôt pour pouvoir avoir ce certificat CPM. Le certificat professionnel de métier est décerné aux artisans et aux artisanes qui ont un certain nombre d'expériences. Donc ce certificat professionnel de métier fait partie de ces certificats de graduation réservés à notre corporation. Le gouvernement, à travers notre ministère, fait beaucoup pour la formation, le perfectionnement de nos artisans et nos artisanes. C'est le lieu, en passant, de remercier sincèrement le gouvernement pour les actions multiformes en faveur des artisans sur le plan de la formation et du perfectionnement. Pourtant, pour obtenir ce certificat, la procédure est tout à fait simple. Et les compétences des artisans et artisanes, ceux ou celles qui ont fait un certain nombre d'années d'expérience et aujourd'hui veulent démontrer ou témoigner leurs compétences sur le plan national et international, il est important quand même de pouvoir avoir un tel certificat. Si vous avez un CFA ou un CAP ou un CQP ou un BT et vous n'avez pas encore fait 3 ans sur le terrain, vous ne pouvez pas aspirer à avoir un certificat professionnel de métier. Non, il faut que vous soyez installé d'abord. Ensuite, avoir votre cadre professionnel. Exercez votre métier avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compétences. Qu'on fasse votre connaissance. Et maintenant, vous aspirez maintenant à ce certificat. L'Union des chambres régionales des métiers compte mener des campagnes de sensibilisation afin d'expliquer les artisans l'importance du certificat professionnel des métiers. Tout ceci va dans l'intérêt de ces artisans.